Bonjour tout le monde, super content de vous retrouver. C'est le premier épisode de mon podcast. Comment est votre blanquette? C'est juste le logo qui est là. Si tu vois ce logo sur Instagram, YouTube, abonne-toi. On va te mettre sur Instagram le lien de la vidéo sur YouTube. Et dépêche-toi, partage à tes amis. Comme ça, on a 10 000 et après, tu peux juste faire swipe up. Pour le premier épisode, on avait Lord Betrave et Jérémy Croza. Allez, je te souhaite un bon podcast. Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? Comment est votre blanquette? Elle est bonne. Un tonnerre d'applaudissements pour Lord Betrave et Jérémy Croza. Salut les gars. Elle marche pas si bien que ça, mes vidéos. C'est bon. Moi, je fais du placement de produits. Ça va les gars? Oui, Ouais. et toi? Ouais. Merci beaucoup d'être venus. De rien. Vous venez en plus d'une période assez chargée dans nouveautés pour vous. Parce que Croza, je crois que prochainement, dans un mois, ta vie va un petit peu changer. Non. Enfoiré. Je l'ai dit avant le podcast. Je répondrai toutes tes questions par non. Oui, je vais devenir papa dans un mois. Quoi? Oh, Bravo. je sais pas si... Ah. Moi aussi, je vais devenir papa dans un mois. Et alors, comment t'appréhendes ça? Bah ça va, j'ai pas trop peur pour l'instant. Je pense que quand il va arriver, ça va changer. Ouais. Mais là, pour l'instant, ça va. Et les cours, ça va? Pour l'instant, c'est juste un ventre qui. Pour l'instant, c'est juste un ventre qui bouge. Mais ça, j'ai l'habitude. Donc. Donc ça va. Et toi, Betrave, les enfants? Je crois pas, non. Enfin, on va rien dire en tout cas. Oui, tu dois en avoir, je pense. Oui, mais non, pas pour Dans des l'instant. contrées lointaines. Pas que je sache. Non. Et puis vous rentrez de vacances là. J'ai vu des Je stories suis rentré de vacances. toi ouais. dans une forêt. Oui. Tu Ouais. faisais quoi dans une Dis pas forêt? tout, dis pas tout, dis pas tout. Ah, je non, dis dis pas pas tout. tout. Alors j'étais dans une forêt à Berlin, enfin près de Berlin, avec des amis pour écouter de la musique électronique. Et on a bu des bières. Voilà. Et C'était c'était bien. C'était 3 jours avec des hippies à faire rien. Et puis on était dans un camping. Voilà, c'était mes vacances. On a les vacances qu'on mérite avec le Il fait budget rêver quand qu'on a. même. Hein. Il fait rêver. Croza, les vacances? Pas de vacances. Pas de vacances du tout. Non. Ah mais tu fais tes cours. Je suis allé à une soirée Schlager l'autre soir. Je sais pas si c'est des vacances, mais ça doit m'être dépaysé en tout cas. C'était où? Soirée Schlager à Avanches, c'était génial. Oh là là. En plus ça fait de la route pour toi, Avanches. Bah ouais, mais ça me fait de la route partout où j'habite. Hein, c'est ça. Et mais comment t'as atterri là-bas en fait? Alors longue histoire, il y avait un tournoi de beach volley. Alors, non, je participe. Il y a ma femme qui m'a dit, j'ai des copines qui jouent à regarder. Puis j'ai dit, bah, on peut boire une bière. Elle m'a dit oui, puis du coup, je suis allé. Puis après, bah, une chose de notre nom, une autre, je me suis retrouvé à faire la queue lolo sur Chatsi Shake Me une photo, quoi. Une soirée comme les autres. Cool. Et puis Betrave, je crois que toi, dans les choses qui se sont passées pour toi dernièrement, alors déjà, toi, ça fait pas hyper longtemps en fait que tu fais de la scène en mode humour de ce principe-là, mais je crois que ça fait hyper longtemps en fait que tu fais du théâtre, etc., ce genre de choses. Oui. Ça fait que 2 ans que je fais du stand-up, dont une année Covid. Super. Et ça fait 20 ans que je fais du théâtre, parce que je suis vieux. T'as toujours été beau comme ça ou pas? Ouais. Non, ça s'est vraiment arrivé depuis 6 mois. Ouais, je suis je aussi Ouais. beau que ça. C'est Toi, soudain. T'as toujours été. Moi, j'ai toujours été. Ah ouais, ok. Faut pas qu'on boive tous en même temps, sinon des silences. Hein. Bon, d'accord. Ah oui, merde. Faut qu'on apprenne à se coordonner en fait. Ouais. Ouais, puis rapprocher le micro quand on parle. Ah pardon, je dois faire ça? Non, c'était moi. Ah d'accord. Et puis Avignon, en fait. Ouais, dernièrement. ouais. Alors ouais. Avignon. Donc pour ceux qui savent pas, Festival d'Avignon, dans le milieu de l'humour, je sais pas si je dis une connerie, c'est un petit peu le festival de référence quand on, entre guillemets... Non, je dis une connerie. Merci Jérémy. Vas-y, explique. Toi, tu as été au festival d'Avignon. Non, dans le milieu du théâtre, c'est Ah, vraiment. voilà. Mais dans le milieu de l'humour, je pense pas que c'est vraiment le gros truc. Maintenant, il commence à avoir de plus en plus d'humoristes. Ok. Mais c'est surtout théâtral. En fait, c'est la guerre là-bas. Ça dépend quelle année tu vas. Lui, il arrive après la guerre. Et ça s'est bien passé, je crois. Oui. Bah, ouais, je pense en fait le festival d'Avignon, enfin le festival de Montreux, c'est la Oui, grande bien scène sûr. du Paléo. Et puis le festival d'Avignon, c'est le C'est village le- du monde, quoi. c'est- C'est ouais. les stations 6. C'est Recos Arène, quoi. Mais c'est quand même cool. Et puis ouais, alors j'étais à Avignon en 5 jours. Et en fait, c'est une production qui m'a demandé si je voulais faire mon spectacle à Avignon. Et j'ai dit, mais j'ai pas de spectacle.
Ils m'ont dit mais c'est dans 2 mois, puis j'ai dit bon bah je J'ai un viens. spectacle. Et donc j'ai fini d'écrire un spectacle. J'avais 40 minutes de blague et il fallait que je fasse 1 heure. Donc j'ai fini d'écrire le lundi du festival, pour de vrai. Et j'ai joué le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'était la première fois que je faisais 1 heure de sketch et un spectacle en entier à Avignon. Et tous les humoristes m'ont dit mais il faut aller à Avignon au bout d'1 année. Tu vas rôder ton spectacle 1 année et après tu le présentes à Avignon. Puis moi je l'ai fait pour la première fois là-bas. Donc tout le monde m'a dit pas le faire, puis je l'ai fait. Et puis je sais pas si c'était une bonne idée, mais ça s'est très bien passé. Et voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que franchement, Chapeau. franchement, chapeau l'artiste. Jérémy, toi, t'avais aussi fait Avignon. Moi, j'ai fait Avignon en 2019. Alors moi, j'avais joué 3 fois mon spectacle avant. Du coup, j'étais monstre rodé. Et puis moi, en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit « Ah, on a un créneau de libre, est-ce que tu veux venir ?» Mais j'avais pas de prod, rien du tout. Du coup, je suis allé là-bas avec un pote qui était venu faire mes premières parties en short et Birkenstock. Et je connais le pote, l'imaginer en short et Birkenstock, ça vaut son pesant d'or. Et le problème, c'est que je m'attendais pas à ce qu'on doit en fait tracter, enfin que ce soit nous qu'on soit censé faire venir des gens, tu vois. Ouais. Puis du coup, moi, je jouais le soir. J'ai essayé de tracter pendant 15 minutes. Après, j'étais trempe comme maintenant là sous les projecteurs. Et puis du coup, on a bu des bières. Puis il y avait 5 personnes qui venaient me regarder le soir. Et puis voilà. Je pense, C'était rigolo. C'était rigolo. Oui. C'était quoi, c'est quoi ce que tu as préféré? Est-ce que c'était vraiment tracter ou jouer sur scène le soir? Non, moi c'est même pas ça. C'est l'ambiance du festival. Ok. Parce que tous les soirs que t'es avec 20 humoristes autour d'une table en train de boire des bières, ça c'est drôle. Non, mais les trois gars, en fait, on fait ça pour ça, en fait. Oui. Parce que Alors pas tout le monde. Mais je pense que les fribourgeois, oui. Alors moi j'ai découvert que j'étais nul pour tracter. C'est vrai? Mais je savais il fallait donner des tracts et faire de la pub pour soi. Et autrement, Oh il y mon avait des Dieu, quel Français. enfer. Et les Français sont super Ouais. forts. Ça, venez voir, le super spectacle, il y aura du show. Moi j'étais bonjour, je fais de l'humour. Mais c'est ça le problème. Mais C'est on qu'on- est nul On est quoi. trop vraiment. timide aussi. Ouais, oui, ouais. Tu sais, tu t'excuses. Ouais. Parce qu'en fait, il y a 1500 spectacles par jour à Avignon, puis du coup, il y a tout le monde qui tracte. Du coup, il y a à peu près les 300 000 personnes pendant la journée qui disent « Allez vous faire foutre », tu vois. Et puis les Français, ils ont l'habitude, on est là, « Ah, excusez-nous », puis tu reprends le flyer, tu pars. Mais ça, c'est vraiment un truc suisse, c'est ça. Puis les Français, ils en ont rien à foutre, quoi. Eh, tiens, mon spectacle. Ah, les Français. En parlant de français, Croza, le soir où on a éliminé la France, parce que j'aime pas dire que la Suisse a gagné, j'aime dire que la Suisse a éliminé la France. Je crois que tu étais à Paris. Ouais. Je crois que tu allais dire sur le terrain. Oh. Ouais, j'étais à Paris, c'était rigolo. Alors j'avais un maillot de la Suisse, j'étais sur les terrasses où il y avait 3 terrasses différentes, il y avait au moins 300 personnes qui regardaient le match. Moi j'étais avec mon maillot de la Suisse. Alors bien évidemment au début du match, bouffez les petits Suisses, hein, bien évidemment. Et puis après 1-0, mais moi j'ai jamais cru, mais tout le long j'ai jamais cru. Hein, tu sais. Il y avait 1-0, je suis là, attention, ils vont nous niquer. Hop. Après mi-temps, après 3-1, je suis là, bon, c'est fini. Puis après 3-2, machin, mais c'était fou. Puis il y avait surtout l'anecdote, ça c'était fou, c'était comme dans les films, il y avait un vieux derrière moi. Je crois que c'était un vieux, je sais pas, il était du Maghreb ou je sais pas. Il était derrière moi toute la journée sur la route, en train de regarder le match depuis la route. Puis tout le match, il m'a fait t'inquiète pas, vous allez gagner. T'inquiète pas, vous allez gagner. Mais tout le match, il y avait 3-1, il disait t'inquiète pas, vous allez gagner. Et les tirs au but, j'étais stressé, je me retournais, il faisait t'inquiète pas, vous allez gagner. Puis à la fin, quand on a gagné, je me suis retourné, il était plus là. C'est comme dans les films, non, c'était trop fou, quoi. C'était vraiment fou. Et le lendemain, tu jouais ton spectacle en plus. Le lendemain, j'ai Ton mon spectacle. Puis ce qui était drôle, c'est qu'à la fin du match, j'allais donner des flyers aux gens avec mon maillot de la Suisse. Puis je faisais si vous voulez retrouver le sourire. Il y en a de ceux qui ont annulé leur réservation. Il y a 5 réservations, ils sont pas venus. Le somme, les gars. Quoi. Et le soir, tu as joué un spectacle normal. Non, Tu pas t'es normal. juste moqué d'eux pendant 1 heure. Pas normal. Je pense que j'ai fait au moins 15-20 minutes sur le match. Quoi. Ouais, c'était rigolo. Et Betrave, Avignon, c'est aussi c'est un endroit, je pense, où tu peux trouver pas mal d'ouverture et d'opportunités pour la suite. Toi, je crois que tu as quelque chose d'assez fou quand même. Ah oui. Bah alors, Suite à ça. parce qu'en fait, j'ai joué 3 fois mon spectacle et puis 5 fois des plateaux. Donc je faisais mon spectacle 1 heure, je sortais 10 minutes boire une bière, une cardinale. et après, je retournais sur un plateau. Donc il y avait 5 humoristes, on faisait chacun 10-15 minutes. Et puis là, c'était plein. Et on pouvait faire la pub pour notre spectacle. Quoi. Et puis en fait, là, il y a des gens qui sont venus voir et tout ça. Et puis oui, il y a eu des propositions. Et là, j'attends encore des dates. Mais il y en a une qui est rigolote. C'est que, en fait, donc j'avais avec moi une fille qui était là, une chargée de production. Et tout d'un coup, elle voit un mec arriver. Puis elle fait attends, putain, quoi, c'est bon. Non, attends, il est important. Merde, il est important. Okay. Bonjour. Et il me regarde comme ça. Il fait ouais. Bien. Enfin, pas avec l'accent suisse, en fait. Il fait ouais. Ah, c'est bien.
Tu veux faire la première partie de Jean-Marie? Puis moi, je croyais Le Pen. Il a dit oui. Alors j'ai dit oui. Et, Putain, là, je suis vraiment jaloux. et en fait, c'était le producteur de Bigard. Et puis moi, j'étais là. Ouais. Ok, 24 octobre, Bourse du Travail. Attention, il y a 2000 personnes, c'est 10 minutes. Merde, alors je vais jouer la première partie de Jean-Marie Bigard à Lyon. Ouais, merci. Enfin, un deuxième applause. Sauf que, sauf que depuis demain, pour aller voir un spectacle, il faut être vacciné en France. Et je sais pas si vous avez suivi Jean-Marie Bigard, mais il est plutôt un peu contre le vaccin. Donc je sais pas s'il va pouvoir faire ses spectacles ou faire dis donc mes couilles. Enfin, je sais pas. Donc voilà. Mais normalement, oui. Bon, on verra. Mais je te vois bien en première partie de Jean-Marie Bigard. Toi qui adores les gags de cul. Oui, moi, les blagues de cul, ça me fait jamais rire. Et là, il y aura 2000 personnes qui attendront que ça. T'auras pas le choix. Donc, j'aurai pas le choix. Ouais. Mais est-ce que t'aurais pas préféré faire la première partie de Bigard avant ce qu'il est devenu maintenant? Non, parce que c'est trop drôle. Il fout une monstre merde et moi, ça me fait rire. Donc, non, moi, je suis très heureux. En fait, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, il a fait des vidéos sur les réseaux sociaux sur des places du marché au milieu de Paris où il comparait le truc du vaccin avec l'étoile juive des nazis et puis il hurlait dans les micros des radios. Ouais. Et du coup, il était assez... Étonnamment, Bigard était excessif. Ouais, étonnamment. Il est toujours dans la mesure en principe. Puis toi, première partie de Jean-Marie Bigard? Ah, il m'a pas demandé encore. Non, non, pas de première partie de Jean-Marie Bigard pour l'instant. T'en as pas d'autres? Ah non, mais toi, tu joues ton spectacle bientôt à Paris aussi en fait. Moi, je joue mon spectacle à Paris, ouais, donc Donc tu devras combiner Donc, le bébé ouais. et le spectacle à Paris. Ouais, mais j'allais toutes les semaines là entre les deux vagues. C'était fun parce qu'il y avait une chier de monde du coup. Ah oui, avant, en fait, raconte-nous en fait, comment ça a commencé que tu puisses jouer ton spectacle à Paris. Le talent. Le talent Alors, et la ça a modestie, commencé c'est en ça 2017, j'ai fait mon premier sketch. Et depuis là, je me retrouve là ce soir. Non, je suis allé 2-3 fois jouer à Paris sur des plateaux. Puis une fois sur un plateau, je passais en dernier. Et puis j'ai fait un monstre carton. Puis le patron du théâtre, du coup, il est venu vers moi. Puis il m'a dit, ouais, mais ça te dirait de jouer. Il me dit, t'as une heure. Enfin, t'as une heure. Et petit Suisse, t'as une heure. Je dis, ouais. Puis du coup, il m'a proposé de jouer mon spectacle là-bas. Puis j'ai dit, ok, mais bon, j'étais censé jouer en avril 2020. C'était repoussé en septembre 2020. Puis du coup, j'ai joué pendant 1 mois et quelques jours. Après, il y a le couvre-feu. Enfin, il y a tout. J'ai tout. Mais je suis encore là. Et tu l'as joué combien de fois en fait à Paris Je l'ai joué 4 fois, je crois, ou 5. Enfin, 6 avec. Je suis retourné il y a 2 semaines. Mais là, du coup, en octobre, je vais jouer une fois toutes les 2 semaines, les vendredis. Et puis, je reprends le créneau de Fabrice Eboué. Donc, j'espère que les gens ne seront pas trop déçus quand ils vont arriver. Ils vont voir que c'est pas lui. Putain, il a pris cher pendant le Covid. À mon avis, ils vont vite remarquer quand même. Je sais pas. Pourquoi? Mais... Ah ouais, les cheveux. c'est les cheveux, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, ça va sonner un petit peu comme je me moque de toi, mais c'est un exploit que tu as toujours joué ton spectacle à Paris avec du monde. J'ai pu à chaque fois. Non, mais le c'est un jouer, exploit. ouais. Non, mais c'est un exploit. Non, mais c'est vraiment un exploit, par ça. Ouais, parce que tu vas là-bas, personne te connaît, puis en plus, t'es entre les deux vagues. Je joue dans un théâtre où il y avait un échafaudage devant pendant le Covid, et du coup, on savait même pas qu'il y avait un théâtre. Il y avait le Covid, il y avait tout, puis il y a quand même des gens qui venaient, donc c'était fou. Ouais. On verra après si ça continue, j'espère. Et toi, Betrave, toi, t'as vécu à Paris carrément. Oui, tout à fait. Oui, ouais, C'est moi, pour ça que c'est la moitié con. Ouais. non, c'est pour autre chose que je suis à moitié con. Ouais, alors moi j'ai fait un truc très bizarre. J'ai fait une année où j'ai vécu la moitié de la semaine à Paris et la moitié de la semaine à Fribourg. Ah ouais, c'est original. Voilà, vie débile. Mais je vivais 2 jours en Suisse, à Fribourg, puis après 5 jours à Paris. Et donc, en fait, c'est à Paris que j'ai commencé le stand-up. Ça aurait été bizarre que tu habites à Paris, puis tu fasses le déplacement pour venir faire des scènes à Fribourg. Je monte à Fribourg. Tu dis aux Parisiens, j'ai joué au strap, les gars, ce soir. Oh putain. Ouais, non. Et puis, oui, alors j'ai commencé là-bas, premier plateau, avec un ami suisse, Thibaut Agoston. Et puis après, j'ai vécu à Paris. Alors c'était marrant parce que je faisais des plateaux à Paris, puis je faisais des plateaux en Suisse.
Et moi, quand je fais de l'humour un peu sur la Suisse et la France, je devais tout adapter. D'ailleurs, là aussi, à Avignon, j'ai fait des trucs sur la France et je dois les refaire en Suisse et je dois tout inverser. Alors que moi, pas du tout. Alors que toi, pas du tout. J'en parle de cervelas, de Cénovis, tout ça. Puis Bigard, il doit pas adapter non plus. Hein, comment Bigard, il doit pas Bigard, il adapter. n'a pas besoin d'adapter, il part des couilles. Bon, hein, elles sont partout les mêmes. C'est vraiment une mauvaise imitation de Non, Bigard. je trouve que c'est pas mal, Ouais, franchement. ouais, ouais. C'était pas mal. D'ailleurs, si nous manque du temps, parce qu'on veut quand même faire 1 heure, on va faire 15 minutes d'imitation par Betrave. Allez, on se c'est cache bon, les yeux. pas de problème. Non, mais du coup, tu vivais à Paris, mais pourquoi tu faisais quoi là-bas? Alors, à la base, c'est parce que j'avais ma copine qui était suisse, cesse, mais qui faisait le cours Florent à Paris. Mais tout le monde s'en branle, ça, non? Non, bon. Je dis quand même. Et puis du coup, elle m'a tanné pendant une année pour que je la suive à Paris. Donc, j'ai suivi à Paris, mais je me suis dit, attends, je vais quand même garder mon boulot de prof à Fribourg parce que le fric. Et du coup, j'ai eu un mi-temps prof à Paris et mi-temps prof à Fribourg. Et donc, c'est pour ça que je faisais les allers-retours. Mais ça allait, en fait, c'est 3 heures de C'est marrant parce que moi, c'est tout le contraire. C'est vrai? C'est ma femme qui me faisait les tanner, du coup, je suis parti à Paris. Non, c'est pas vrai. Hein. Elle Et est pas quand là. je suis- Elle est pas là. Non, Non, mais c'est c'est filmé. Et quand je suis arrivé à Paris, donc le jour où je suis arrivé à Paris pour trouver un appart, elle m'a quitté. Meilleure vanne. Et le mec, il dit ça En fait- n'intéressera personne. En fait, il faut que je raconte ça, c'est bon. Et puis donc je me suis retrouvé à Paris avec un boulot à Paris, mais pas d'appart et rien à faire. J'étais là, il faut trouver un studio, donc j'ai trouvé un studio parce que j'ai un pouvoir d'achat conséquent et on était en Suisse. Et puis du coup, j'étais tout seul dans ce studio, donc j'ai commencé à faire des scènes et tout ça parce que j'avais le temps. Et c'était drôle. Ouais. Et ta première scène, ça s'est passé quand? Ma première scène, c'était. Alors, en fait, je faisais du théâtre, mais je faisais pas d'humour. Et c'est Thibaut Agoston qui était dans la classe de mon ex-copine du cours Florent. Waouh. C'est Ouais, bon ok, c'est bon. C'est pas très important, je pense. Et, non, c'est pas très important. Et Thibaut m'a dit ah mais j'imite hyper Ouais, bien à Thibaut. J'attends que faire. Toi, tu dois être marrant, tu dois écrire des blagues. Puis moi, j'écrivais des blagues dans mon coin, puis je lui ai lu mes blagues. Et puis il m'a dit ah mais c'est marrant, viens faire un 5 minutes à Paris. Moi, je savais pas ce que c'était. Donc c'est 5 minutes dans un plateau d'humoristes. Et je suis allé là-bas au bol. Et en fait, c'était un plateau avec plein d'humoristes assez reconnus. Puis il y avait moi. Et puis j'ai dit mais moi, je m'en fous, je veux pas faire ça. Ça m'est égal. Donc mets-moi un nom de merde. Allez, mets Lord Betrave. On s'en branle. Et puis il m'annonce comme Lord Betrave et je fais le truc et puis on se marre. Puis c'était en mai 2019. Puis après j'ai plus rien fait, juin. Après j'ai plus rien fait. Puis après Thibaut est venu jouer au Strap son spectacle en septembre 2019. Et il m'a dit mais viens faire ma première partie. Puis je dis d'accord, mais alors je m'appelle Lord Betrave. Et du coup j'ai gardé ce nom et j'ai fait la première partie de Thibaut. Puis après j'ai commencé à faire des plateaux, mais c'était une blague au début. Mais Enfin c'est ouais. toujours une blague. Mais... Oui, c'est toujours une blague. Mais en Ouais. fait, ce qu'on disait, en fait, le nom, il est hyper bien. Oui, con, alors Ouais. ça c'est sûr, mais te connaissant, ça m'étonne pas. Ouais. Mais il est hyper bien, en fait, parce que tu peux pas prendre cette personne au sérieux, en fait. Bah, soit c'est hyper kitsch, c'est ce qu'on disait avant, soit c'est hyper kitsch, genre venez rire sans gag de cul avec Lord Betrave. Ou alors c'est assez bizarre pour que les gens retiennent. Et à Avignon ça marchait parce qu'ils étaient là, Monsieur Radi là, machin, le Suisse là. Du coup ils retenaient. Comment ils t'appellent tes potes? Le roi des panais. Mais c'est pour se moquer. Moi, il m'appelle Monsieur Patate, mais ça n'a rien à voir. Et toi, Jérémy, ta première scène, c'était quand? J'ai pas fini, Marc, mais C'était merci. C'était en 2017. C'était. Attends, c'était déjà comment? C'était un plateau, oui, du Swiss Comedy Club à l'époque, là, Ouais. où je suis allé faire 5 minutes aussi, du coup. Et puis là, ils faisaient une sélection pour un concours à la télévision, puis ils m'ont sélectionné directement. Puis bah, deuxième scène, j'étais à la télévision pour un concours que j'ai gagné. Ouais, les gars! Bravo! Non, calmez-vous, parce qu'après, j'ai gagné aucun concours après ça. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux nous parler des autres concours que tu fais? Alors, les autres concours que j'ai fait. Attends, je m'en fous, je suis en finale. Moi je peux parler des autres concours de Croza, c'est toujours pareil. Il arrive au concours, puis il arrive. De toute façon je vais pas gagner. De toute façon je vais pas gagner. Puis, voilà, tu vois, j'ai pas gagné, je savais. C'est un gagnant dans Ouais, la... c'est vrai que je suis un gagnant. Puis voilà, puis après bah, j'ai fait plein de scènes et tout, puis après j'ai écrit mon spectacle, et puis après voilà, puis après. Et en fait, c'était un concours, enfin, ta première scène, non, mais du coup, Deuxième t'as commencé- scène, ouais. ta deuxième scène, Deuxième c'était un scène, concours. Et dans le jury, il y avait qui, en fait, dans le jury? Nathanaël Rocha, Ok. il y avait Thomas Lécuyer, enfin des gens connaissent. Ah oui, Jonas Schneider, là, vous connaissez peut-être. Vous connaissez? Vous regardez pas la RTS, les gars? Ouais, oh. Non, que des gens pas connus, quoi. Puis voilà. Puis bah, du coup, j'ai gagné. Voilà. Enfin, ça arrive, hein, des fois. Cool. Et est-ce que
vous avez trouvé ça facile, la première scène que vous avez fait? Ou toi, je pense que oui, parce que t'es l'homme le plus drôle du monde. Oui, alors ça, oui, mais je ne savais pas encore à l'époque. Non, alors, première scène, moi j'ai stressé comme un con, mais ça s'est bien passé, du coup c'était cool. Ouais. Enfin, mais moi en même temps, me connaissant, puis vous me connaissez aussi les deux, si j'avais raté ma première scène, j'aurais tout arrêté. Ça c'est clair. Non, du coup ça s'est bien passé, c'était cool. Au début ça part bien, puis du coup tu t'emballes un peu, puis Ouais. tout d'un coup tu prends un beat, puis là, aïe. Ah ouais, Ça calme. le beat qui fait mal. Ouais, celui que j'ai pris une fois. Là. Mais du coup, c'était où ton pire beat, enfin le plus mémorable ou le premier? Alors attends, parce qu'il y en a eu tellement. Non, les meilleurs, c'est quand on fait des repas d'entreprise. Vous savez, on va animer des repas d'entreprise ou des trucs comme ça. Il y en a un où j'étais avec Vida qui est là. C'est un parmi tous les autres, parce que franchement, les repas d'entreprise, il y a souvent ça se passe mal, parce que c'est mal organisé, c'est pas parce qu'on est mauvais, je précise. Puis là, du coup, on était à la Bénichon, à Dandidier. Bah, Et puis on t'as jouait déjà dans tout une dit. cantine. Ça fait rêver. Ouais, bah, je vous ai dit, depuis que j'ai gagné le concours, c'est wouh. Non, et puis on jouait là-bas. Puis du coup, on arrive, on était 3 humoristes, il y avait évidemment moi et Jérémy Vaillot. Et on arrive là-bas, et puis du coup, on est monté sur scène, il y avait des mecs qui débarrassaient les caclons, puis qui passaient devant nous, puis qui posaient les trucs. Et puis ils avaient 2 enceintes comme ça. Puis il y avait 400 personnes. Et puis dans une cantine à côté, en fait, il y avait le bar. Puis du coup, on a commencé tellement tard que de l'autre cantine, ils avaient commencé la disco. Donc on était en train de faire nos blagues et puis t'entendais. C'était l'enfer. Et je pense que ça s'est bien passé du coup. C'était génial. Bah, personne nous entendait quoi. Du coup, il y a 400 personnes qui t'entendent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils discutent entre eux. Puis toi, t'es devant 400 personnes qui parlent entre elles. T'es là. Ah, c'est un mec, il arrive. Et puis, ouais, bon, j'ai arrêté là quoi. Merci de m'avoir pas écouté. Mais t'as pas des gens qui t'ont insulté, ça va? Ah, ça m'est déjà arrivé ça, oui. Non mais Ce jour-là, non, je crois pas. Pas ce jour-là, non. Mais sinon, ça arrive régulièrement. Non, ça m'est c'est arrivé arrivé une une fois. Une fois, ouais, ça c'est la grosse. Alors, une scène, il y a une dame qui est venue devant la scène, qui m'a pris le micro des mains. Mais je crois que c'est en extérieur. Hein. C'était en extérieur. Elle m'a pris le micro des mains comme ça. Puis elle a dit: vous êtes un gros con. Elle m'a redonné le micro, puis elle est partie. Qu'est-ce que je fais après ça? J'étais là. Bon, c'est assez Par pertinent, applaudissement, qui est d'accord. Merci Vida. Et toi, Betrave, le pire beat? Moi, j'ai eu plein de bides aussi. Et moi j'en ai vu un. C'était quoi? C'était où? À Vevey. Ah ouais, bah oui, C'est la première oui. fois qu'on. Ah oui, alors ouais. je vais raconter C'est ça. pour ça que je me rappelle. Je me suis dit, mais il est nul à chier en fait. Parce qu'en fait, il faut ça. Tout le monde me dit, il est génial. Ouais, il faut savoir qu'il y a Thibaut, donc cet humoriste qui m'a fait ce premier plateau à Paris, Qui t'a lancé? qui dit à tout le monde que je suis bon. Super. Il dit non, tu vois, il est bon. Puis bah, pas vrai. tout le temps, quoi. C'est Vraiment vrai. pas tout le temps. C'est vraiment des fois l'enfer. Et du coup, il m'a dit ouais, tu verras, il y aura Croza, vous allez bien vous entendre, machin. Puis je vais à Vevey. C'est un truc un peu bizarre où les gens ils mangeaient aussi. Et puis voilà. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Et c'était super, c'était bondé, tout le monde était là. Et puis moi j'étais une merde. C'est bon? Ouais. Et puis, en fait, je fais mon passage et ça se passe vraiment mal. Enfin, ouais, c'était nul. C'était nul. Et puis, je reviens comme ça et il y avait Croza qui m'attendait avec une bière. Et puis, moi, je m'attendais un peu à du réconfort. Tu vois. Et puis, j'arrive vers lui. Ah putain, j'ai vraiment emmerdé. Puis, il a fait comme ça. Et je Moi, connaissais pas. Mais moi, j'arrive pas à Quel mentir. Vous savez, si le mec qui se plante, j'arrive pas à lui faire. Ouais. Moi, j'arrive pas à mentir. Et c'était horrible. Et c'était la première fois que tu me voyais, ouais. Donc, je pense que tu as dû dire à Thibaut que j'étais nul. Et voilà. C'était pas une soirée un peu bizarre où genre c'était là aussi où Kevin, qui est aussi un autre humoriste genevois, m'a raconté que il y avait. Non, c'était pas la même C'était pas soirée. ça. Non, c'était pas la même soirée. C'était pas Il la même était pas soirée. là qu'il y a une soirée, je crois. C'était toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ok. Parce qu'en fait, vous racontez des fois, il y a des choses vraiment bizarres et là, bah, du coup, j'ai commencé à le raconter, donc je vais aller jusqu'au bout. Un humoriste m'a dit en fait, la soirée était compliquée, donc c'est-à-dire que ça rigolait pas beaucoup et il commence à parler avec les gens. D'où Mais vous il venez, faisait un etc. podcast, ou bien? Ta gueule, lui. Il est chiant. Putain, je sais pas pourquoi je l'ai invité, lui. Bois. Et une dame me répondait pas ou répondait de manière un peu agressive et il a insisté et il aurait pas dû parce qu'elle lui a dit non, je viens de perdre mon mari, je suis veuve. Donc pour vous rendre compte à peu près des fois les ambiances dans lesquelles on se trouve, Et va essayer de faire une vanne là-dessus. Ouais. c'est compliqué. Hein. Tu dirais quoi? Franchement, essaie de trouver une vanne à ça. Moi, je suis veuve. Ouais. Eh ben, si j'avais été votre mari, je me serais aussi suicidé. Non, ça passe pas. Les autres gens ils rigolaient, je pense. L'agression. Moi, le pire bide que j'ai pris,
je pense. Ah, mais c'était horrible. C'était il y a 2 ans. T'étais là aussi. Non, mais C'était à chaque fois, non? Ouais, hein. Non, moi, t'as pas de bol parce qu'à chaque fois, je suis là. Tu Ouais. non, c'est pas Mais vrai. tu me reprends quand même en première partie. C'est pas vrai. Oh là là là. Donc c'était à Vevey, en marge de la fête des vignerons. Ils organisaient des petits plateaux d'humour, etc. Et moi, c'était au début, j'étais super content de pouvoir faire partie de ça. J'arrive sur le lieu, c'est dans les caveaux, il avait fait chaud toute l'après-midi, les gens sortaient de la grande représentation qui était hors de prix. Et j'arrive dans ce caveau, puis je dis, mais où la scène? Et en fait, il y avait une palette dans un angle. Je me dis, ben, c'est ça. Et quand on est monté sur scène, il y avait, je sais pas, entre 8 et 12 personnes. Je pense que la moyenne d'âge était de 78 ans. Ils avaient tous des appareils auditifs. Et devant moi, j'avais une rangée de déambulateurs. Et moi, là, parce qu'il m'avait contacté, il m'a dit, par contre, il faut que tu fasses 15-20 minutes. Et j'avais 5 minutes à peu près bien. À cette époque, j'ai dit, ah ouais, pas de problème. Tu les as plus depuis? Non, je les ai plus, je les ai perdus. J'ai bien fait de l'inviter. Donc. Et du coup, j'ai écrit toute la semaine et je me suis dit, ah ben, idée de génie, je vais me moquer de la fête des vignerons. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ça a fini par un vieux vaudois bourré qui a gueulé « Changez-le, il est nul !» À tort ou à raison, après ça, on ne saura pas. Je crois que c'est Thibaut justement qui t'avait dit une fois, un type avait hurlé. Ah oui, il faisait de l'improvisation. Et puis il y avait vraiment plein de monde, et puis ça se passait assez bien, il improvisait, et tout d'un coup il y a un mec dans le public qui s'est levé et qui a crié « Plus drôle ! Plus drôle !» Et ils étaient là, ils savaient pas quoi faire. C'est excellent comme remarque. Tellement que tu fais quoi? Tu commences à jongler. Je fais des claquettes aussi. Moi je me suis fait insulter aussi il y a quelques semaines. Tu vas nous raconter depuis le début. Hein. Oui. C'était un festival sur la place du marché. Et en fait, quand je suis arrivé, il y avait des poissons, des sardines et des tomates. Et ils nous ont dit, on joue là, mais il faut construire la scène. Alors, il y a un camion qui est arrivé, qui a posé la scène. Et nous, on a dû poser 300 chaises et construire nos loges. Et ensuite, je suis allé sur scène et je devais jouer 15 minutes. Non, au départ, je devais jouer 5 minutes. Pour un tremplin, puis il y en a un qui n'est pas venu, il a dit bah toi fais 15 minutes, d'accord. Puis je suis venu faire 15 minutes et c'était en plein soleil à 14h, il n'y avait pas beaucoup de monde et je commence à faire des blagues, et il y a une blague où je parle de Dieu et je dis pourquoi Dieu à mon avis n'existe pas. Et il y a un mec qui était à une terrasse, mais vraiment qui écoutait à moitié, il s'est levé et je l'ai vu marcher comme ça. Et je dis ouais, et puis alors Dieu n'existe pas parce qu'en fait, il est venu taper sur la scène. Super. Il était là, viens là, toi. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Wouh. Non, viens là. 2 secondes, viens là. Alors, on va écouter ce qu'il a à dire. Dieu, il n'a pas d'enfant, il existe, ok? Ok. Wouh. Et c'est tout. Il est reparti. C'était son message, il est retourné, il s'est assis. Et donc, voilà, j'avais eu peur aussi de me faire taper. Tu veux qu'il nous parle plus du festival? Non, je sais pas. Moi, j'ai aussi 1000 anecdotes sur ce genre de conneries. Parce que dans les repas de soutien, vu que je me produis moi-même, je connais pas bien le truc. Tu vois, t'apprends en avançant. J'ai fait un repas de soutien pour une entreprise de construction. Et je suis arrivé là-bas, puis il m'a dit il faut faire 2 fois 15 minutes. Ok, alors je commence mon truc et après 1 minute, bah, en fait, je me suis rendu compte que les 3/4 des mecs ne parlaient pas français. Et puis du coup, ils ont commencé à parler entre eux, monstre fort, pas en français du coup. Puis moi, je devais continuer mes premiers 15 minutes, puis j'ai fini, première fois de 15 minutes. Puis après, je m'assois à côté du patron pour manger. Puis là, il me regarde, puis il fait ouais, alors pour les prochaines 15 minutes, tu remontes quand tu veux. Hein. Puis du coup, là, t'as fini de manger, tu dois monter. Sur scène, tout seul, il t'annonce pas, puis tu fais ah, excusez-moi, je vais continuer. Oh là là là. Non, c'est l'enfer. L'enfer. Mais bon, ils m'ont quand même payé. C'est le principal. Hein. Bon, j'étais là, vous avez perdu, je dirais pas la somme, mais... Trop. Une somme à 6 chiffres. Oh là là. Et je crois que le festival, parce que nous envoie une vidéo, donc forcément on va en parler. Oui. Nous, quand on entend festival, ça nous se dit putain, c'est un truc sérieux, professionnel, etc. Là, non. Mais en fait, non, mais c'était une première édition et c'était un truc en province. Et vraiment, c'était, à part ça, super. L'accueil, ils avaient plein de... Ils étaient très motivés, très gentils en fait. Mais c'est vrai que il y avait des humoristes bons et il y en avait d'autres qui étaient moins bons. Il est hyper diplomate. Ouais, non, mais attends. Non, mais c'est vrai que la vidéo que tu as envoyée, c'était très très drôle.
Oui. C'était très très drôle. Non, c'était un humain. Putain, tu fais chier. Et C'était- j'ai envoyé un vocal début Oui. de la semaine. Est-ce qu'il y a des trucs, dont, notamment l'anecdote, etc. Tu veux pas parler, etc. On n'en parle pas. Non, pas de sujet tabou. Ouais, Vas-y, c'est bon, allez, raconte. je m'en fous. Je m'en branle. Il était à chier. Et puis, non, c'était un humoriste un peu ringard qui a fait 1h30 de Mais blagues. c'était pas l'organisateur. Oui, en fait, c'était à la moitié. Ouais, je vais lui envoyer la Et tu vidéo. veux pas la raconter toi en fait? Non, mais, Mais non, mais voilà, mais ça arrive des humoristes qui sont pas bons. Sauf que là, c'était en dernier, ça a duré 1h30 et c'était assez. Et il a fini en disant, il nous a prévenu, il nous disait attention, vous verrez à la fin de mon spectacle, il y aura un gros buzz. Ah, parce qu'il a fait un spectacle. Oui, une heure, Ah, j'ai et cru demie, qu'il a- 1h30. Oh. Non, il y aura un gros buzz. Et en fait, il est, il est parti dans les coulisses, il est revenu déguisé en bourdon. Il a fait comme ça, bzzz, comme ça. C'était la fin du spectacle. Ouais, oui. T'avais dit pas de sujet tabou. Ouais, on vous salue d'ailleurs. Et Jérémy, quand même, je vais quand même balancer. Il a dit qu'il a regardé cette vidéo 50 fois parce que tellement ça le faisait. Ah ouais, j'en pouvais plus. Ah, j'en pouvais plus. Ah, mais moi je suis friand, j'adore que t'as un mec se prend un beat, j'adore ça. Surtout que c'est pas moi, bien évidemment. hein, mais... Ah, j'adore. Non, mais C'est pour ça que je prends d'ailleurs lui en première partie, vous avez compris? Non, mais je me suis. Non, je rigole, il est rigolo, hein, c'est pas qu'un physique. D'habitude, il te fait cette vanne sur lui. Non, je me souviens d'une blague qu'il a fait qui était super. C'était si les légumes sont moches, est-ce que le filet est mignon? Voilà, Là, bah, on nous, aurait voilà, lancé c'est une une heure et Non, demie. mais, non, mais je hein. pense qu'ils n'ont pas compris parce qu'il a vraiment Ouais, bien. allez, je la refais. Est-ce qu'il est fidèle? Content? C'est bon, t'es Est-ce qu'il content? est Je suis hyper fidèle satisfait. mignon? On n'en a pas perdu une miette. Hyper satisfait. Est-ce qu'il est fidèle mignon? Ah, putain. Et vous, quand vous écrivez pour les différentes scènes, etc., vous écrivez vraiment ou en fait vous pensez juste et puis vous arrivez avec des idées sur scène et puis à peu près et puis on verra ce que ça donne. Non, non, c'est que de l'impro. C'est que de l'impro. C'est que du talent. Mais non, bah, tu sais comment ça se passe. Bon, on va expliquer pour les gens. Mais oui, on a écrit. Après, il y a toujours des pauses d'impro. Et puis. David, il trouve ça très drôle. Le filet mignon. Oh purée. Bah, je t'ai dit, les gens Elle est comprennent bien, pas. hein. Elle est très Ouais. bien. Elle est bien, hein? Elle est bien. Ouais, elle est bien. Oh là là, on a publié. Ah, bienvenue. Ça a été le match de foot? Salut. Je suis naturalisé. Bah, je me souviens plus bien le score. C'était quoi déjà? C'était non. C'était 3-3. 3-3, c'est vrai. Ah bon? Oui, mais on n'est pas raciste. Hein. Il balance là comme un. Non mais c'est depuis que t'as dit que tu t'as regretté de pas faire la première Oui, partie bah, de Jean-Marie Le Pen, je pense que Ce serait drôle. ce serait tellement drôle. Un meeting, vous soyez un meeting de Jean-Marie Le Pen, qu'il y ait Croza en première partie. Je vois les Je étoiles dans pense les qu'ils yeux. ont rigolé. Ouais. Du coup, on disait quoi? Je sais pas. On parlait du Merci filet beaucoup. mignon. Ah ouais, il fait les Non. mignons, c'était rigolo. Ah, elle est en train de lui expliquer maintenant. Attends. Non, ah oui, si on écrit ou pas? Ah ouais. Ah oui, est-ce qu'on écrit? Est-ce Oui. que vous écrivez ou vous pensez juste et puis vous verrez ce qui Non, sort? bah on écrit. Mais en fait, moi j'ai remarqué que. Alors j'ai une idée, j'écris une blague, et puis après j'essaie de la tourner dans tous les sens, mais après je mets juste des mots-clés, et j'essaie de tourner la blague de plein de manières différentes quand on teste, devant des gens, avant avec un silence, en enlevant des mots, puis là où ça marche le mieux, je la garde comme ça. Mais écrire vraiment un texte, après je restitue jamais comme ça, parce que j'arrive Ouais. pas à apprendre vraiment bien. Donc c'est plus des blagues à la suite, puis j'essaie de faire des transitions comme ça. Ça veut dire quelque chose que je dis? Ouais, non, je Ouais, trouve que d'accord. c'est français pour un prof de Mais français. donne-leur pas tous les scans non plus. Hein. Ouais. Parce que- ce qu'on n'a pas dit, c'est que t'es prof de français en fait dans la vie. Tout à fait. Et d'histoire. À Fribourg. Oui. Et ça t'a. Tu testes des vannes sur les élèves. Et ça arrive des fois. J'étais sûr. Mais attends, je suis toute la journée devant 25 personnes qui n'ont rien à faire et qui m'écoutent par dépit. Donc, oui, des fois j'essaye. Mais souvent ça marche pas parce qu'ils sont adolescents puis ils me détestent. Mais, Non, mais c'est vrai, les élèves te détestent. mais non. Mais Je pense que t'es assez cool. Est-ce que tu étais fan de ton prof? Ah, putain. Alors on va faire l'exercice 28. Ouh, super. C'est de toute façon chiant. Mais non, mais c'est vrai que des fois j'essaye des trucs et c'est honteux en fait. Je suis payé pour faire ça. Et toi, Jérémy, Non, je sais pas des blagues. non. toi, à la base, en plus, t'as un métier complètement improbable. Mais j'ai que des métiers improbables en fait. Est-ce que tu peux raconter? Alors j'ai commencé comme gogo danseur. Non, c'est pas vrai. Mais- J'ai fait un apprentissage de meunier.
Qui sait encore ce que c'est à notre époque, hein? Il y a quelqu'un qui sait là ce que c'est meunier? Attends, quand même. Ouais, c'est moulin. Ouais, mais quoi? C'est moulin. C'est le moulin, faites pas chier, c'est le moulin. Ouais, j'étais comme ça toute la journée. C'est Enfin bref. C'est Croza qui fait la roue toute la Ouais, journée. ouais. Puis après, j'ai fait un diplôme de conseiller de vente, puis je suis parti vendre des imprimantes. Puis après, en février 2020, je me suis dit, je crois que c'est le moment de me lancer à 100% dans l'humour. Génie. Et attendez, parce que cette année, j'ai dû reprendre un job du coup, parce que les affaires humoristiques marchaient plus trop bien. Puis j'ai commencé comme commercial dans les produits phytosanitaires. Donc heureusement que la loi n'est pas passée, je me suis dit, sinon l'année prochaine, j'ouvre un vidéoclub. Et puis ce sera complet. Non, mais le but, c'est bien évidemment de faire plus que des blagues. Mais pour ça, il faut que les gens se vaccinent, ok? Voilà. Toi, comme ça, tu pourrais. Non, tu pourrais Ah, pas. plus je bois, plus je suis agressif. Je suis con. Je Voilà. crois que t'as craché sur toute la table. Et toi, Betrave, tu vises quoi en fait? Enfin, tu vises quoi? Meunier. Ton but. Tu veux. Maréchal Ferrand, j'essaie de vision d'avenir. Faut relancer. Non, mais ton but, c'est vraiment de. Bon, là, c'est de finir cette bière, mais dans la vie. Non, mais en fait, Je sais par rapport pas, à c'est l'humour, quoi si votre tu veux. but dans la vie? Ah, Par rapport à l'humour. j'ai aucune idée. Est-ce que tu t'en fous? Non, c'est pas que je m'en fous, mais je sais. Tu prends vraiment ça comme un à côté? Mais ou en fait, est-ce que moi, t'as vraiment- l'avantage que j'ai, c'est que comme j'ai un boulot à côté, je suis pas dépendant de ça, de ma réussite et de l'argent que ça amène. Donc, je peux faire ce que je veux quand je veux. Et donc, du coup, mais vraiment, j'ai pas de but. Le but, c'était de faire un spectacle en novembre. Et puis là, je l'ai fait trop tôt à Avignon. Donc là, je sais pas. Je vais faire ce qu'on me dit de faire. Et puis, on va voir où ça va aller. Comme la première partie de Jean-Marie Bigard. Comme la première partie de Jean-Marie Bigard. Quoi? Tu peux refaire. C'est un mec, il a des couilles. Bon, On s'y croirait. Hein. c'est vraiment mauvais, hein. C'est vraiment une Pourquoi cata. tu fais pas imitateur? Ouais, mais c'est ça. Et toi, pourquoi tu fais pas meunier? Pourquoi t'as arrêté Ouais, pourquoi t'as arrêté J'ai meunier? une crampe au bout d'un moment. Parce que c'est un métier que je détestais en fait. J'ai fait ça parce que je sais pas quoi faire. Mais Puis tu à un fais quoi de la Tu journée? fais plein de trucs chiants. Mais on fabrique de la farine, Oui, tu bah. vois. Donc tu dois réceptionner les céréales, tester en laboratoire. Après tu fais ta farine, donc tu règles tes machines. Et puis je suis vraiment en train de parler de ça dans un podcast. T'as dit pas de sujet tabou non plus. Voilà. Et puis après, on doit analyser la farine et puis dire ah ouais, elle est bonne, on peut faire du pain avec. Puis après on la vend et puis voilà. Mais c'est vachement noble comme métier. Ouais, c'est bien. Ouais, tu vas dire ça aux ceux qui font mieux. Vous sais étiez pas, combien dans la classe, franchement? Non, moi je. Non. Hein? Vous étiez combien dans la classe? Ah ouais, dans toute la Suisse romande, donc les premières, deuxième, troisième en apprentissage, on était 6. On était un. Ah, on était 6. J'ai quand même pas fini premier de classe. Quoi. Et toi? Là, j'étais dans les 5 premiers. Ça. Ah, quand même. Honorable. Mais toi, tu vises vraiment de vivre des blagues. Non, moi c'est les imprimantes, mon truc. Moi, franchement, depuis que j'ai goûté, là, T'es un fou, hein. franchement, T'imprimes des tu sais, c'est du trucs, bon stress juste après, avant d'en vendre une. Et puis, les applaudissements, une fois qu'elle fait une photocopie, c'est vraiment. Oh. Non, ça fait depuis que je suis tout petit en fait que je veux faire des blagues. Parce que quand j'étais petit, je voulais faire clown parce que je savais pas ce que c'était humoriste. Tu vois. Ouais. Puis je me suis dit, vivre dans une caravane, c'est chiant. Donc Je te verrais bien en clown. Ouais, mais je sais, tout le monde me verrait bien en clown, mais non. Accompagné d'une fanfare. Oui, alors ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve. Mais... Bah, on va vous mettre dans la confidence, c'est que Jérémy a un rêve. Putain, alors, Vas-y. ça reste entre nous. Hein. Ça reste entre nous, mais le jour où je joue à l'Arena, donc dans 2 ans, mon rêve, en fait, c'est de faire une grande scène et arriver, au bout de 5 minutes, sortir, genre, filet mignon, la plus mauvaise blague du monde. Puis là, il y a toute une fanfare qui arrive derrière. Mais tout, à des cracheurs de feu et tout. Puis le spectacle se finit comme ça, quoi. Les gens ont payé 50 balles leur place. C'est pas le rêve de tout le monde. Ah, c'est pas pour demain, mais si vous me voyez à l'Arena, vous savez ce qui va se passer. Et tu écris que des blagues ou t'as d'autres choses à côté? Enfin, tu as écrit que des blagues pour la scène ou t'as d'autres choses à côté? Bah non, on fait des chroniques radio. Mais, ah oui, mais je suis con. J'ai l'impression qu'on est tout seul, du coup je dis, mais tu fais des chroniques avec moi, t'es con? Ah oui. Oui, on fait des chroniques radio, puis voilà, quoi, autrement... T'as fait pour la télé aussi? Oui, j'ai fait pour la télé, mais bon, voilà, c'était pas glorieux. Voilà, glorieux. c'était Je pas- fais des pubs aussi. Ah oui, il fait des pubs. Non, t'as pas dit. Non, je fais des pubs pour la Souva. Eh oui, il y a quelqu'un qui est tombé Allez sur voir, ces pubs. allez voir les Oui, pubs quelqu'un pour qui la est tombé. Souva.
Surtout quand ton père a dit on dirait un peu Batman. Ah oui, parce que Toi, j'ai Parce pas que- de moustache. parce que- Enfin, oui, mais. il y a une pub où il est déguisé en Batman. Mais dis pas tout, tu vas spoiler. Là, les gens. Est-ce que vous pouvez prendre 2 secondes pour vous imaginer Jérémy en Batman? C'est bon, vous l'avez? Bah c'est Batman. Calmez-vous, les filles. Eh ben, je ressemble plus à Batman qu'à Batman. Ouais. Et Betrave, à part la Et radio, je me du suis coup- fait un Ah, vas-y. pognon. Oh là, enfin, bref. C'est vrai? Plus qu'avec les imprimantes. Alors non, pas plus. plus que Meunier. Oui, un peu plus que Menu. Voilà. Mais moins que prof d'école. Betrave, toi, à part la radio, vu que oui, on fait des chroniques ensemble à la radio. T'écris Moi- pour d'autres moi, j'ai choses. fait Oui, des- tu fais des vidéos. J'ai fait des Bon, vidéos, ça j'ai va. fait des pubs, j'ai fait des caméras cachées, et j'ai fait du théâtre, et j'ai fait de l'opéra. Hein? Et ouais, j'ai fait de Bon, l'opéra. Et Toi, moi aussi, t'as fait de j'étais l'opéra. en Batman, passé de Der Fledermaus, de je sais plus qui. Il y a personne qui a dit que tu ressembles à Batman. donc. Et tu sais qu'on m'a dit que je ressemble à Batman parce que j'ai des sourcils bizarres. Vous connaissez pas Batman? connaissez pas Batman. La pub C'est un mélange entre horrible Jérémy et moi. pour le tri des Ah. déchets des piles du mec C'est un mec qui a les sourcils à betterave et mon physique. Ça fait rêver, hein? en collant vert et jaune. Ça fait rêver, hein? Ouais, j'ai joué dans des opéras. Je devais faire Fledermaus, donc c'est l'homme. C'est le frère de Mickey. chauve-souris. Des cons. Il imite très bien Mickey d'ailleurs. Ouais, non mais histoire vraie, je devais faire un petit rôle de merde derrière, et puis en fait le mec qui chantait le rôle était nul, et donc le chef de l'opéra l'a viré et il a coupé le rôle en deux, il a fait un rôle chanté et un rôle joué, et moi j'ai récupéré le rôle joué, un des rôles principaux de Fledermaus, et donc je me suis retrouvé à Frisson, parce que c'est là-bas qu'il y avait l'opéra, en chauve-souris, en train de dire des répliques pour Fledermaus de je sais plus qui. C'était quoi les répliques? Mais j'ai aucune idée, je me suis un peu. Mais j'étais à un banquet et je devais faire un sale coup et j'avais un truc de champagne, mais je te montrerai les photos. Je suis vraiment, Je me je suis réjouis. vraiment en chauve-souris dans un opéra, ça veut absolument rien dire. Et t'as dit que tu faisais des vidéos dans la. Bon, tu Des fais- caméras cachées. Ah oui, les caméras cachées. Ouais, caméras ça cachées. c'était quand j'étais étudiant pour gagner du fric. Et puis ça s'appelait Turbo Siester. Et puis ça s'appelait l'autre truc, je sais plus. Ah oui, c'est pour de la vodka. Alors Turbo Siester, j'allais dormir dans des endroits improbables, donc un terrain de foot, un supermarché ou une école. Et puis j'allais dormir, faire une sieste de 15 minutes. Et les gens, ils me filmaient. Et Comment ça, T'as comment pas ça vu sur ça un terrain de foot? bah il y a un match de foot. Et Pendant puis le toi, match. ouais, pendant le match. Et puis je suis allé Ouais, mais- sur le rond. Ouais, et puis mais c'était genre match non, officiel c'était ou des c'était M21 de FC Richmond. Farvani Ouais, contre ouais, Honance. oui. Non, c'était pas la finale de la Coupe du Monde. Ouais, mais j'ai eu très peur de faire ça. Mais et je me souviens, le caméraman, il m'a dit alors je te filme. S'il y a un problème, je me casse et tu te démerdes. Et moi, en tant qu'étudiant, j'étais ah ouais, cool. Et il y a eu des problèmes parce qu'on n'avait pas le droit de filmer dans les Mais t'étais supermarchés. payé pour faire ces trucs? Ouais, mais genre Mais t'étais- 500 balles. Mais ça va. Ouais. T'es mais- payé par qui? Je vous enverrai les vidéos. À tous. Turbo hein. Siester. mais moi, je pensais- personnellement, à Vous tous. cherchez sur internet Turbo Siester, vous devez trouver 2-3 trucs. Mais moi, je pensais que c'était un truc d'étudiant, moi. Puis il y a des gens Non, qui payaient c'était pour faire ça. c'était la prévention de dormir au volant. Donc c'est qui fait la prévention des accidents en Suisse? Sur un terrain de foot. Et bon, voilà. Et en fait, il y avait beaucoup d'accidents liés à la sieste au volant, donc il fallait dire je parle. Et donc il fallait dire je suis prof et je suis en vacances. Et il fallait dire que il fallait pas dormir. Et donc je dormais. Putain, c'est zéro. Mais oui, je faisais des siestes. Je crois qu'il y avait du thé froid. Mais t'as été payé par. Juste, Mais juste pour un par truc. la Parce que t'as dit pour la vodka. SVA, SGA, C'est quoi de la vodka ça existe ça? SGA. SGA. Non, c'est pas la suivante, Non, c'est la société. C'est mon créneau. Et non, la vodka, c'était pour la vodka. Putain, mais c'est vieux. Mister Vibo, la vodka Viborovna. Putain, mais il a 8 vies, ce gars. Et là, j'avais une moustache et une perruque et des lunettes. Et l'histoire, c'était Jean-Claude veut devenir polonais. Et donc, j'avais 4 ou 5 vidéos. C'était un Suisse. Du coup, j'ai mon honte de la souve là. Mais je vous enverrai. diffuser sur l'écran. Et je devais devenir polonais. Puis il y avait toute une série de petites. Mais ça, c'était pas des caméras cachées, c'était des petites vidéos drôles. Eh, mais par contre, il y a un truc qu'il dit jamais. Ouais. Mais il a aussi fait une pub. J'ai fait une pub. Oui, t'as fait une pub. Qu'est-ce que t'as fait comme Je sais pub, pas. Ah oui, je suis Julie tombé dessus, là, puis je te l'ai dit en plus. Quand on parlait de la souva, là, puis vous me rigolez comme des cons, puis je t'ai dit, mais t'es tombé sur une pub où il y avait toi, là. Mais Je je sais sais plus pas. pourquoi, un truc de...
Oui, je sais pas, ils vendent des trucs pour la construction aussi, je sais plus quoi, la Fribourg, je sais plus quoi. Oui, je sais pas, mais je te jure, la vidéo, je tu me ne l'as me suis montrée, d'aucun en plus, secours, on je sais l'a pas de quoi regardé elle parle. ensemble. Mais Une c'est vrai pub, oui, une pub. Mais je me souviens pas. En Vraiment, plus, je il y a me pas souviens très longtemps, il y a genre, tu l'as fait genre il y a 2 ans. Voilà, j'ai une mémoire de merde. C'est vraiment une mémoire de merde. Je suis voilà. désolé. Désolé pour cette Mais anecdote. vraiment, j'aurais dit, mais On vraiment, coupera au je montage. me souviens C'est pas pas. grave. Oui, mais t'as Bref. fait. Ouais. Mais du coup, Tu- les caméras cachées, t'as Oui. dit aussi Turbo Siester. Turbo Siester. J'irai Ouais. voir ça. Ah, mais t'avais pas fait un truc au salon de l'auto? Oui, T'as dormi au salon de l'auto? ouais, dans des voitures, sur des stands. Et j'ai dormi sur une Ferrari et il y a un des... Sûr. Ouais, à côté, dedans, machin. Voilà, on s'en fout Gueule, bien. on s'en fout bien. Et puis un des Securitas qui est arrivé, il a cru que je faisais un malaise. Donc il m'a tiré, j'avais une salopette, il m'a tiré par la salopette, il m'a dit monsieur ça va, vous allez bien? J'ai dit ouais ça va. Et il m'a posé, il m'a donné de l'eau et des canapés. Des petits fours. Vous savez j'ai fait comment aussi manger dans des un- canapés au salon de Voilà. l'auto. Et j'ai fait aussi dans un McDrive. Donc tu commandes, t'arrives, et là j'ai posé la voiture, je l'ai arrêté et je me suis endormi 15 minutes. Et derrière, il y a une immense colonne de Bernois qui klaxonnait, c'était au McDrive de Berne. Ça, j'ai eu très peur aussi. Et le mec, en fait, a été hyper sympa. Il est sorti, le mec du McDo, il est sorti, il m'a amené ma commande, il l'a payé pour moi, il est venu au volant, il m'a conduit dans le parking, parce qu'il a aussi cru que je faisais un... Donc si vous voulez des McDo gratuits... faites ça. Le mec, il t'a conduit dans le parking, par contre, rien à foutre de savoir comment t'allais. Bon, non, après je l'ai dit, je crois. Je lui ai dit que c'était une blague, mais je suis pas sûr. Mais je crois que je l'ai dit. Moi, j'ai fait un truc du genre, mais où c'était pas payé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Europa Park, tu sais, dans le truc des bobs, là. T'arrives à la fin, il y a les gens qui sortent, puis les gens qui rentrent. Et puis moi, j'étais couché comme ça sur le mec derrière moi, qui était mon frère. Puis je faisais semblant de dormir comme ça, d'arriver. Puis du coup, il y a les gamins qui étaient là, hé, barre-toi! J'ai pas été payé, mais j'ai pas été payé pour ça. Ah, mais la pub que tu disais, Et c'était du coup, pour j'ai le- fait 2 pardon, tours. Hein. pour le mic à Matron. Voilà. Ah, ok, ouais. Oui, j'ai fait une pub, ouais, mais ça, c'est moins drôle. C'est, je sais pas, il y a un, Non, on parle pas que de trucs drôles. le Marley Innovation Center. Ok. Et je faisais Monsieur Mick. qui se prenait dans tous les endroits du MIC et qui montrait qu'au MIC, on fait de la métallurgie, mais aussi de l'informatique et de la chimie. T'étais payé là, par contre. Oui, oui, oui. Non, attends. Là, Tu vois, lui, il a compris. Bah, clairement. Ah non, mais là, oui, bah voilà. Mais... Voilà. Voilà. Bon, maintenant, j'ai un petit blanc, donc on va attendre 2 secondes. Non. Des fois, dans l'humour, ce qu'on entend aussi, des fois, alors, ça fait vraiment les mecs qui ont ces boulards qui parlent comme ça. Genre, on est quelqu'un dans l'humour, mais au niveau du plagiat. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Oui. 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 T'as plagié qui? Moi j'ai fait exprès de plagier une fois. Non, Anne Romanoff. non. En fait, il y avait une blague sur Facebook qui disait. Tu te souviens, toi? Oui. Oui, bonsoir, je m'appelle Jérémy Croza. Ta gueule. Non, c'est un truc du genre si. Non, si vous deviez enlever un canton en Suisse, lequel ce serait et pourquoi Genève? Voilà, elle est drôle. Et je C'est trouvais très la drôle. construction hyper cool. C'est très Et du drôle. coup, je l'ai changé un peu, mais j'ai totalement plagié la construction et je l'ai faite. Et c'était un plateau, il y avait Thomas Wiesel et Nathalie Rocha qui regardaient. Brillante idée. Et je l'ai faite comme ça. Et puis Rocha, il est arrivé sur elle, il a fait bon. Non, je fais vraiment, j'imite pas bien. Attends. Attends. Faites tous comme ça. Bon. Je suis obligé de dire betterave là. Bon, sa blague, je l'ai vue sur Facebook, voilà. Et puis en fait là, c'était un plagiat terrible. Et depuis, je prends plus rien de nulle part. Et j'ai même peur, donc j'anticipe. Des fois, je regarde vite s'il elle existe parce que ça m'a traumatisé. Mais c'est devenu tellement le scandale ça que maintenant il y a tout le monde qui contrôle 10 fois ces Ouais. blagues pour être sûr qu'elles n'ont pas été faites. Mais en fait, la vraie histoire, c'est que moi, je savais pas que c'était Facebook. C'était un pote qui me l'avait envoyé. Et j'ai cru que c'était de lui. Et après, j'ai su que c'était Facebook. Mais c'était quand même du plagiat du pote. Donc, C'est un pote drôle à la base. ouais, il m'avait envoyé pour Ok. rigoler. Mais tu disais, Jérémy, le plagiat, en fait, on a tous. Bah, je dis peur, maintenant, en on a fait. tellement peur de faire une connerie avec ça, parce que c'est devenu tellement maintenant, ah putain, il a plagié directement. Puis c'est qu'on contrôle 10 fois nos blagues en fait. Tu demandes à des potes, elle est pas déjà été faite, cette combien de fois je t'ai envoyé? Tu la connais celle-là? Non, tu la connais celle-là? Non. Parce qu'on a peur de se faire avoir quoi. Et puis, vous imaginez, je pense qu'on se prend vraiment beaucoup trop la tête parce que. Alors que les gens n'ont rien à foutre quoi. Je veux dire, on joue des spectacles devant 20 personnes et puis on se prend la tête avec ça quoi. Alors qu'on pourrait faire la blague du filet mignon, personne la connaît. Tu vois. Vous la connaissez, hein? Et vous avez déjà eu l'impression de vous faire plagier quelque chose? Moi j'ai eu la télévision. Ah oui. À la télévision. Parce que je vais souvent jouer à Paris.
Et tout à coup, j'étais devant ma télé, je zappais, un soir à 22h30 tout seul, la main dans le caleçon. Et puis, puis là, il y a le mec qui arrive sur scène, enfin, il était sur scène, ma blague, mais mot pour mot, tu sais. J'étais comme ça, au début, je croyais que j'hallucinais, j'ai remis 3 fois en arrière, j'ai envoyé aux gens, je dis on est d'accord, c'est ma blague. Vous êtes là, oui, c'est On est exactement. Puis tu peux rien faire, quoi. Mais Parce que quand t'es pas connu, bah. T'avais joué avec ce gars? Non, mais il était là quand je jouais. Il était juste Ah, il était derrière, en train d'attendre parce qu'il est passé avec ceux d'après, tu vois. Ok. Puis c'est un mec qui est connu pour piquer les blagues. Mais non, c'est pas Gad Elmaleh, ok. Ouais. Il est pas assez drôle pour piquer mes vannes. Il est drôle, Gad Elmaleh. Ouais, il est drôle. Moi, je trouve drôle. Oui, il est drôle. Oui, mais pas pour la blague du pain hot dog. Non, ça aussi, personne ne l'a piqué. Alors si personne connaît la blague du Non, pain mais hot non, dog, c'est on pas va pas la grave, c'est faire. On va pas la faire, mais venez voir son spectacle parce que je crois que c'est la blague préférée à Betrave. Oui. Voilà. Voilà. Ça donne envie, hein. Et Betrave, toi, le plagiat, c'est un truc que... Que j'adore. Non, mais oui, que t'adores. Mais tu juges ça comment, en fait? Est-ce que pour toi, c'est un truc scandaleux parce qu'on peut... Avec tous les humoristes qui existent, en fait, c'est pas possible. Mais Enfin, c'est je crois comme que toujours. toutes les vannes ont été faites. Oui, mais c'est comme toujours. Ça dépend comment elle est écrite et de quoi ça parle. Ouais, sauf que la question c'était pour moi, ok? Oui. Il veut toujours Non, mais toutes- parce que t'es en train d'acquiescer. Non, mais on se bat, y a pas de problème. Bien C'est bon, évidemment. non, C'est mais pas tu- toi qui lui Eh, fais tu- piquer ok, le blague, hein, que je sache. Alors la blague du hot dog. Oh, que c'est sourcil, hein. Bon. Donc tu disais. Ouais, le plagiat c'est nul. Merci. Merci d'intervenir, d'accord. Ouais, j'ai bien fait de vous inviter C'est sur ce. intéressant. Ouais. Non, Vas-y, maintenant, vas-y. Tu juges ça comment? mais non, mais comme toujours, c'est l'intention qui est importante. Donc, si tu as l'intention de copier, c'est de plagiat, la ouais. merde. Mais si tu fais pas attention, si tu fais pas exprès, c'est pas bien. Mais effectivement, toutes les blagues ont été faites, mais après, c'est le style et la manière de la tourner. Et ça, je pense que tu peux toujours trouver des nouvelles blagues. C'est quoi ce qui te fait... C'est quoi qui te fait le plus rire dans l'humour? Quel style d'humour, toi? C'est une question intéressante. Moi, j'aime bien l'humour un peu politique et lié à l'actualité et où on est obligé de réfléchir pour piger la blague. J'aime Comme bien ça. Madame a fait avant. C'était quoi? Le filet mignon. Voilà, le filet mignon, par Voilà, exemple. c'est une excellente blague. Voilà. T'as tellement réfléchi que t'en as ri. C'est ça. Non, ouais, j'aime bien ça. Ouais, mais j'aime pas trop les blagues visuelles ou les blagues de cul. Ça me fait pas trop rire. Toutes les blagues de cul. Mais je trouve méga facile en fait. Tu prends 2 mots et puis ça fait une blague de cul. Ah, alors, Vas-y, tu veux boire ma canette dans ma... Tu vois, c'est nul. Voilà, c'est Oui, pas une alors blague. effectivement. c'est nul. Non, mais tu mets une intention un peu Et genre... tu finis par. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, super. Non, J'ai j'aime pas, compris. ça me fait On pas s'est rire. compris. Mais je vais voir 1h30 de Bigard. Du coup, mais Bigard, en fait, moi j'aime beaucoup Bigard, mais pas pour le contenu, mais pour son rythme. Pourquoi t'aimes Bigard? Mais parce qu'il a un rythme incroyable. En fait, je pense qu'il... Oh là. On applaudit. Non, je trouve qu'il a un texte pauvre que tu donnerais à n'importe quel autre humoriste, ce serait nul. Mais lui, il arrive à en faire un truc hyper fort parce qu'il est tellement dans l'excès et il a un rythme hyper intéressant. Je trouve vraiment. Donc il me fait rire avec du contenu, du non-contenu. C'est que sa forme qui me fait rire. Et ça, je trouve fou en fait. Donc, mais en fait, toi, tu fais comme pas mal aussi de blagues d'actu, enfin, surtout pour les vidéos, moins pour la scène, je pense. Ça fait, je pense, 1 heure que je parle à côté du micro. mais ouais, ça va. Ouais. Bon, pour ce que tu disais, de toute façon, c'est pas. Mais tes blagues d'actu, du coup, tu dois toujours renvoyer du contenu, etc., etc. Et comment dire, tu peux pas vraiment perfectionner les choses, j'ai l'impression. Non, mais en fait, c'est plus facile parce que tu as le sujet qui vient à toi. Tu n'as pas besoin de trouver ce que je vais parler des carottes râpées. Non, tu as une votation qui arrive ou bien un truc, un événement politique. Donc, tu t'en fais des blagues. Donc, c'est presque plus facile, je trouve, de parler d'un sujet qu'on te donne. Parce que tu es obligé de faire des blagues. Tandis que si tu dois trouver un sujet comme ça devant ta feuille blanche, c'est plus difficile, j'ai l'impression. Donc, tu choisis la facilité. Absolument, toujours. C'est mon slogan de vie. Croza, Oui. bah, la même question. C'est déjà quoi? Parce que c'est tellement long là. Il écoute rien, machin. Qu'est-ce qui me fait rire? Il y a quelqu'un Mais moi, qui je peut- pense qu'il y a tout qui peut me faire rire. Moi, La fanfare. il y a à peu près tout qui peut me faire rire tant que c'est bien fait, quoi. Ou alors que c'est mal fait. Parce que ce qui est mal fait me fait très rire, quoi. Ouais, je pense qu'il y a à peu près tout qui peut me faire marrer. Après, c'est vrai que les gags de cul, c'est revu, puis surtout que, comme il dit, c'est facile, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Ça dépend si la blague de cul, faut qu'elle soit bien tournée, subtile, ou soit vraiment trop con, Ce quoi. qui est souvent le C'est cas des soit- blagues de cul. Non, mais il y en a qui c'est. Regarde, Coffey, il fait des trucs pas mal, quand même. Oui, oui.
C'est soit c'est vraiment subtil, soit faut que ce soit vraiment très con pour que ça me fasse marrer en fait. Voilà. Voilà. Vous avez compris dans lequel j'étais moi. Hein, Alors, moi j'ai vu son spectacle plusieurs fois, il est vraiment dans le très con. Subtil. Oui, non, c'est subtil quand même. Bah, j'espère bien, t'as pas compris la moitié des blagues. T'es con. Ouais, oui, ça. Et par rapport justement à tout ce qui est au niveau du plagiat, quand c'est sorti il y a quelques années, est-ce que vous, par exemple, Gad Elmaleh, est-ce que ça vous a scandalisé ou vous avez trouvé ça... Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé en fait que j'étais déjà surpris, étonné. Après, en fait, qu'il ait juste traduit des blagues et qu'il ait fait en fait juste des versions françaises des spectacles américains. Après, ce qui m'a le plus choqué, c'est que là, à la limite, il aurait dit ok, c'est vrai, je l'ai fait, j'aurais pas dû, etc. Parce que je pense profondément qu'il est vraiment très drôle et hyper talentueux. Je pense que ça, on peut pas dire le contraire. Parce que la manière dont il amène les vannes, c'est toujours super drôle. Mais je trouve de la manière dont il a réagi, c'était nul en fait. Mais moi, je pense en fait, il est vraiment parti du principe. Ok, on est dans les années, je sais pas, 90, je pense, quand il fait ça. Il se dit, les choses qui se font aux États-Unis, jamais le public français va y avoir accès. Il y aura pas de traduction, il n'y a pas Internet. Donc, ok, je vois ça, ça me fait rire. Je pique, je fais un plagiat, mais je le donne au public français. Et c'est pas bien, mais en même temps, je pense qu'il s'est dit, du coup, comme ils verront jamais et que moi, ça me fait rire, et c'est une espèce de copie que je fais aux gens, ça va passer. Et ça, je trouve, c'est pas si grave. C'est pas bien, mais c'est pas si grave. Après, qu'il l'assume pas, oui, là, c'était une erreur de communication. Il aurait dû dire oui, bien sûr, ouais, j'ai fait ça. Mais et maintenant, moi, j'ai jamais joué à Paris, donc les autres humoristes, les nouvelles générations, c'est quelque chose, ils s'en foutent complètement, puis ils piquent des vannes, parce qu'en fait, j'entends les deux. J'entends que oui, et j'entends qu'ils sont hyper pointilleux, etc. Ça dépend qui, parce que Gad Elmaleh en dit ah oui, mais bon, blablabla. Mais moi, j'ai entendu plein d'histoires sur lui où il en a juste rien à foutre, quoi. Les mecs pas connus, ils leur piquent les blagues parce que de toute façon, c'est lui qui les fait le premier à la télé, puis voilà. Ouais. Il y en a plein que c'est comme ça. Moi, je pense que les pires, c'est les plus connus, parce que ceux qui sont pas connus, maintenant, il y a tellement eu d'histoires qu'ils osent pas le faire. Parce que sinon, ils se font direct jarter, mais les mecs les plus connus, à mon avis, s'en tapent un peu. Ils la font avant toi, puis ils font tu vas prouver comment que tu l'as fait avant. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Il y en a plein qui s'en tapent, à mon avis. oui, non, mais de toute façon, si t'es drôle, même si on te pique des blagues, tu peux de toute façon en refaire exactement, à l'infini, donc c'est pas trop grave. Mais celui qui pique, c'est un peu facile. Mais surtout, en fait, que lui est hyper talentueux, donc il n'aurait pas besoin de piquer des vannes, à mon avis. Oui, mais comment il est devenu à ce point-là, tu vois, c'est aussi que tu te demandes. Ouais. Parce que Gad Elmaleh, ce qu'il a fait le plus connaître, c'est quand même ses blagues qui ont été volées. Hein, je m'excuse, mais c'est comme Thomas Sisley. Thomas Sisley est trop fort parce qu'il a fait un spectacle entier où il a pris que des trucs américains puis il les a traduits directement. Lui, moi, je trouve ça plus scandaleux. Oui, lui, c'est ça. Parce que Gad, c'est 3 fois 5 minutes, un truc comme ça. Ouais, mais je crois qu'il y a un petit peu plus. Il y a plus d'histoires derrière aussi. D'accord. Je retire mon avis. On est en train de donner Tant l'impression qu'on ne saura jamais, on ne saura jamais. Mais après, c'est clair qu'il est bon, puis c'est bien de le faire. Mais quand tu sais que c'est pas de lui, c'est un peu de vrai. Surtout quand on sait comme c'est chiant à trouver la bonne formulation d'une blague. C'est vrai. Voilà. Il a un billet. Puis ouais, j'ai un billet, je suis en train de lire. De toute façon, je couperai au montage, donc c'est pas grave. Et vous, les projets que vous avez dans l'immédiat, les prochaines choses que vous voulez faire, vous avez des trucs qui vous tiennent à cœur et qui vont peut-être se réaliser ou se réaliser? Moi, je voudrais ouvrir un orphelinat en Inde. Mais j'ai pas le temps. Alors tu fais pas? Non, je fais pas. Non, je vais faire des festivals. Où ça? En France. Ok. Pourquoi t'as dit en France? Parce qu'en fait, je sais pas encore où. On m'a juste dit que j'allais faire des festivals et puis des salles en France et puis faire mon spectacle en Suisse vu que j'ai commencé à faire mon spectacle. Et trop cool. Il y a des premières parties de gens. Et voilà. Croza. Alors moi, je vais déjà devenir papa, du coup, je pense que j'aurai du job. Et puis autrement, je vais continuer la... J'ouvre un orphelinat. J'ouvre un orphelinat à Villeneuve-Fribourg. Non, puis autrement, je connais ma petite route, là, je vais à Paris, puis on verra la suite, comment ça. Je prends les choses au fur et à mesure. Tu fais plus de plans maintenant? Non, maintenant, je fais plus de plans. Voilà, j'ai pas déjà de plan de base, à part ça. Tu t'aurais pas fait meunier, sinon? Non, bah non. Et la fanfare, c'est pour quand, du coup? L'Arena? Ouais. 2028. Non, mais tu peux faire la fanfare, tu peux le faire ailleurs. Non, 2028 l'Arena, prenez date. Oui, mais ce sera pas une petite fanfare de rigolade, hein, ce sera... Je sais pas, genre les fifres et tambours qui a... Non mais, ce sera les mecs qui vont dans les arènes d'avant, je sais. Les mecs d'Édimbourg, là. Ce serait drôle.
Ce serait très 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 drôle. Ouais, ça leur fait rire tout le monde d'ailleurs. Ouais, ils ont l'air morts. Franchement, moi, je pense que tu les as emballés avec ton idée de fanfare, Betra avec ton idée d'orphelinat aussi. Je pense que c'était très très emballant. Je crois qu'on arrive au bout de l'heure, d'après le signe qui me fait Philippe là-bas, il doit en avoir Ça marre. fait déjà une demi-heure qu'il fait comme ça. C'est vrai. Ouais. J'ai pas vu Ça le temps fait depuis passer. le début qu'il fait comme Là, il fait comme ça. J'ai pas vu le temps passer. En tout cas, je vous remercie les gars d'être venus. C'était Merci cool. à toi. Moi, Merci j'ai à pris du toi. plaisir. J'espère que vous aussi, que c'était cool. Vous avez appris des trucs, que c'était drôle, que c'était pas trop long. J'espère que vous allez sortir plus intelligent. Alors ça, je suis pas sûr. Vous allez sur- Et du coup, j'ai juste deux annonces à faire encore que Philippe m'a demandé. Bah, tu vois, C'est c'était pas que- déchiré. Bah, si t'avais pas piqué mon bout de papier. Vas-y, fais de C'est tête. toujours comme ça, de toute façon. C'est que dimanche, il y a un karaoké qui se fait ici, qui se joue ici, je sais pas comment on dit ça, qui se déroule ici, qui s'organise ici. Donc ceux qui veulent y participer, vous pouvez venir au karaoké. Et la deuxième chose, il faut que je déplie mon... Ah oui, c'est le 5, c'est juste. Hein. Le 5 août, du coup, ouais, août, il y aura un 30-30, donc 30 minutes de Charles Nouveau et Warren Nation. Charles Nouveau, c'est un humoriste vaudois, genevois, je sais plus. En tout cas suisse, qui est très 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 drôle. Attends, je refais, je couperai le montage. Il y a un 30-30 qui se fait le 5 août. Il y aura donc 30 minutes de Charles Nouveau, qui est un humoriste suisse. Mais il est pas vaudois. Non, je ne vois. Il est là, tu vois. Je crois qu'il a à cheval entre les deux. Je suis pas sûr. Oui, Ah, oui, voilà. Mais il n'est pas c'est- espagnol aussi. Ok. il est T'as bien français, fait de la oui. refaire du coup. Vas-y, continue. Ouais. Et Warren Nation, qui est un humoriste. Oui, Vaudois. humoriste. Non, il est valaisan. les gens. Non. Lui, il est parisien. Mais Warinischen, c'est origine des Valais, non? Bah oui. Oui. Suède. Ouais, mais de Suède du Sud, en fait. Sud-Suède. C'est le frère, Ouais. c'est le cousin à Benet. Donc, si vous voulez venir à ces 30-30, Philippe, franchement, t'as bien fait de me demander de faire de la promo. En tout cas, venez à ces 30-30 parce que ça va être... Mercredi. Ta gueule. Non, mais, non, mais, Non, c'est vrai, c'est 15h30. Non, mais mercredi, il y a le loto de la gym dame. Ah, mais alors, un humoriste. alors, du coup, vu qu'il vient sur le sujet, Non. Jérémy a des rêves. Non, C'est mais c'est notamment- ton rêve, c'est pas le mien, ça. Démerde-toi. Il a un rêve de la fanfare. Moi, j'ai un rêve. Ouais, bah Qui garde-le fasse pour un- toi. qui fasse- Garde-le enfin, pour on a un rêve avec Betrave qui fasse. Oui, je vais t'inclure parce Tu vas qu'on avait comprendre, tu vas trouvé, comprendre quand tu on vas avait trouvé le titre du spectacle ensemble. C'est Jérémy Croza sur scène qui fait 1 heure d'annonce de loto. et le spectacle s'appellerait Coup de sac. C'est le 6 août, ici même. Il y Il y aura, aura tous les numéros. ouais. il y aura un vaudois, un français. Donc voilà. Et on remercie la boucherie et charcuterie Bidiville pour les jambons. Pour continuer. On vous rappelle que samedi prochain, il est 12h du fromage. Je peux faire ça pendant 1h30, mais là c'est déjà passé le timing, C'est donc la on va chose qui me arrêter. fait le plus rire au monde. Merci beaucoup les gars d'être venus. Cette Merci fois on à a toi, terminé. Grégory. Merci à tous d'être venus. Merci. J'espère que vous avez pris du plaisir d'être avec nous. Et merci à Philippe Ducaro de m'avoir prêté la salle. Merci à Anita d'avoir filmé, enfin d'avoir appuyé sur le bouton. Merci à Marc pour les bières, à Cindy d'être au bar, à Nicole qui est aussi la présidente du Strap. Et merci aussi à David qui est le programmateur du Strap qui m'a dit t'as le droit d'aller sur scène pour faire un podcast, même si je sais pas ce que ça va donner. Donc merci à tout cela, merci à vous, et puis super bonne fin de soirée. Comment est votre blanquette Comment est votre blanquette Comment est votre blanquette? Elle est bonne. Je sais pas. Au revoir, monsieur.